sensible. C'est vrai. À moi, un petit câlin. Carole, Le dodo. Juste. excuse-moi, t'aurais pas 5 balles à dépanner s'il te plaît? Pourquoi faire? Parce que je dois imprimer une photocopie. Tu veux pas plutôt que je te donne une technique pour demander efficacement? Oui. 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 Salut Ekidou et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo résumée du livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Et oui, je suis allée vérifier et du coup c'est Cialdini et pas Cialdini. Donc ça fait genre 3 ans que je prononce mal. J'ai le seum. C'est pas grave. Tu Non. sais, comme on dit, errare humanum est, l'erreur est humaine. Ou c'est pas parce qu'il y a le pompier dans le moulin avant que le... Ta gueule. Et cette fois-ci, on va parler de la réciprocité. La règle de la réciprocité, c'est cette règle concrètement qui nous pousse à rendre un service ou un bien quand on en a reçu un. Le fait de recevoir crée une dette. D'après une étude approfondie du sujet, Alvin Goulner, un anthropologue, anthropologie, ensemble des sciences qui étudie l'homme en société, conclut qu'aucune société n'y échappe et qu'elle s'applique dans tous les échanges. Et d'après les anthropologues Lionel Tiger et Robin Fox, la règle de la réciprocité est un mécanisme évolutif. Cette règle permet de créer des échanges avec l'assurance qu'ils ne soient pas à pure perte. Le premier à donner sait que celui à qui il a donné lui devra quelque chose. C'est donc en partie grâce à cette règle que les échanges sont possibles au sein de nos sociétés, ce qui est concrètement essentiel. Et c'est aussi pour ça que cette règle sera ancrée tout au long de notre socialisation. Cependant, c'est à cause de l'attention que l'on porte au respect de cette règle que par cette même porte, c'est bien écrit, des personnes mal intentionnées peuvent tenter de la retourner contre nous. Maintenant, voyons une expérience menée par le professeur Dennis Regan de l'université de Cornell en 1971. Dans cette expérience, un sujet doit apprécier la qualité des tableaux sur une expérience sur le jugement artistique. Et un autre sujet prenait aussi place dans l'expérience. En réalité, l'autre sujet était un complice. Dans le livre de Robert Cialdini, il l'appelle Joey, mais nous on va l'appeler Cola. Pour ce qui nous intéresse, l'expérience se déroulait de deux manières possibles. Pendant la pause, Cola va chercher 2 coca, un pour lui et un pour le sujet, en disant J'ai demandé si je pouvais aller chercher un coca, et on m'a dit que oui. Alors j'en ai pris un pour vous. et dans le deuxième cas, il revenait les mains vides. À la fin de l'expérimentation, Cola demandait alors au sujet de faire quelque chose pour lui. Il leur demandait d'acheter des billets de loterie en précisant que s'il en vendait suffisamment, il gagnerait une prime de 50 $. Et en précisant aussi au sujet le nombre que vous voulez. Résultat, les sujets à qui Cola avait offert un coca achetaient en moyenne 2 fois plus de tickets de loterie que les autres. Ceux qui avaient reçu un coca de la part de Cola avaient donc une dette envers lui. Et ils l'ont remboursé en lui achetant des tickets de loterie. La règle de la réciprocité est une règle très puissante. Elle pousse des individus à accéder à des demandes qui n'auraient jamais abouti si elles ne rentraient pas en jeu. Donc autant vous dire que c'est une règle qui est très utilisée dans le commerce. Les échantillons gratuits par exemple, on est en plein dedans. Une autre chose pour rendre la règle encore plus facile à ceux qui veulent nous la mettre à l'envers, c'est les dettes forcées. Refuser quelque chose qu'on nous offre n'est pas tâche facile. Marcel Mauss, un grand anthropologue français connu comme le père de l'anthropologie française, oui baguette, décrit ainsi les pressions sociales s'exerçant sur les procédures de don comme l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Bien que le principe de base de la règle de la réciprocité c'est l'obligation de rendre, il ne faut pas pour autant négliger cette obligation de recevoir, car c'est l'obligation de recevoir qui rend l'exploitation de cette règle si facile. Cette obligation réduit donc notre possibilité à choisir envers qui nous nous endettons. Pour reparler rapidement de notre cher Cola, aucun des sujets n'avait demandé de coca, et d'ailleurs aucun d'entre eux ne l'ont refusé, ce qui a donc créé chez eux une dette envers Cola. En plus de cela, on peut remarquer que Cola est à l'origine du don initial, le coca, mais aussi de la manière de s'acquitter de cette dette, les tickets de loterie. C'est donc lui qui a fait tous les choix véritables dans cette histoire. Le petit filou. Il est pas en pot celui-là. Comme on l'a vu précédemment, l'objectif de cette règle, c'est de permettre l'équité dans les échanges. Je te donne, tu me donnes, et les échanges sont supposés similaires. Cependant, il y a une grande marge de manœuvre par rapport à ces échanges supposés similaires. Une petite attention initiale peut aboutir à un sentiment suffisamment fort pour nous faire accéder à une faveur plus importante. Et comme on vient de le voir, une même personne peut être à l'origine de l'action créatrice de la dette et de celle qui la remboursera. Comme ça bien dans le baba. Si on retourne voir notre cher Cola, cette fois-ci, on sait déjà qu'il est à l'origine de l'action créatrice de cette dette, mais aussi de celle qui la remboursera. Mais intéressons-nous un peu aux finances maintenant. Les finances. Suis la formation de Cola sur YouTube. Cola achetait une bouteille de coca qui à l'époque coûtait 10 cents. Je rappelle, on est en 1971. Et demandait ensuite au sujet donc de lui acheter des tickets de loterie qui valaient chacun 25 cents. En moyenne, les sujets achetaient 2 tickets de loterie à Cola, soit un rendement de 500%. Bon, clairement, on parle de 40 cents de bénéfices. C'est pas très impressionnant, mais c'est pas difficile d'imaginer que dans des circonstances un peu différentes, on pourrait réussir à gagner beaucoup plus. Vous pensez que c'est fini ? Et puis, nouvelle règle. Les concessions réciproques. Bon, on a bien compris que la règle de la réciprocité poussait à rendre des biens ou des services. Mais saviez-vous qu'elle pousse aussi à rendre des concessions ? En effet, si une première demande est refusée, je peux alors en reformuler une deuxième moins importante,
et faire donc une concession. À cela, la personne à qui je reformule une nouvelle demande fera de même et me rendra ma concession par une concession en accédant à ma demande. Le fait de devoir rendre concession crée donc une technique de manipulation très simple. Cette technique consiste donc à formuler une première demande importante, puis de faire une concession, et d'en reformuler une deuxième moins importante. On augmente ainsi nos chances qu'on accepte notre demande. Dans son livre, Robert Cialdini nomme cette technique la technique du rejet-retrait, mais vous la retrouverez plus généralement nommée comme la technique de la porte au nez. Mais nous, on va continuer à dire la technique du rejet-retrait parce que, premièrement, c'est Robert Cialdini le premier à l'avoir officiellement dévoilé, et en plus on résume son livre, donc on va continuer à dire ça. Ouais. Respectons monsieur déjà qu'on a souillé son nom pendant un épisode entier. Il y a donc deux principes qui sous-tendent la technique du rejet-retrait. Premièrement, la règle de la réciprocité, comme on vient de le voir, et deuxièmement, le principe de la perception contrastée. Pour faire simple, on percevra une chose comme moins importante si juste avant on nous a présenté une chose plus importante. Si je vous présente d'abord cette chemise à 350 €, puis cette chemise à 60 €, cette chemise a l'air moins chère que si je vous l'avais présentée directement toute seule. Et donc c'est pareil avec les concessions. Si la première concession a l'air plus importante, la deuxième en aura l'air que plus abordable. Donc, principe de la perception contrastée plus règle de la réciprocité, et c'est combo gagnant. Jeu, 7 et match. Bingo! Pour tester ces hypothèses, Robert Cialdini mène plusieurs expériences, dont celle-ci. Avec des associés, il prétendait représenter le comité de conseil de la jeunesse. Dans un premier cas, il demandait alors aux jeunes étudiants du campus d'accompagner un groupe de délinquants dans une sortie au zoo bénévolement. Sans trop de surprise, 83% des étudiants ont refusé. Et dans un deuxième cas, il leur demandait premièrement s'ils étaient d'accord de s'investir 2 heures par semaine pendant 2 ans bénévolement. Sans trop d'étonnement, tout le monde refusait. Et ensuite, il leur demandait alors s'ils étaient d'accord d'accompagner bénévolement donc à la sortie au zoo les jeunes délinquants. Dans le cas où il y a la technique du rejet-retrait, donc 2 demandes, le taux d'acceptation d'accompagnement à la sortie du zoo est 3 fois supérieur à celle sans rejet-retrait, soit 50% des étudiants. Par contre, faut y aller mollo quand même avec cette technique, parce que si la première demande est trop élevée, c'est cramé et ça va pas marcher. Pour conclure rapidement et vous achever sur le fait que cette technique c'est que du bénéf, on va reprendre rapidement l'introduction avec Simon qui me demandait donc 5 €. Si j'ai besoin de 5 €, je vais vous en demander 10. Que vous acceptiez ou non, je serai gagnante. Si vous acceptez, tant mieux. J'ai gagné 10 €, j'en voulais que 5, qu'à cela ne tienne, à moi la moula. Mais si vous refusez, alors je pourrais faire une concession et vous demander seulement 5 €, mais 5 € initial, et j'aurais ainsi augmenté mes chances que vous acceptiez. Bon, maintenant qu'on a bien vu comment ça marche, il serait peut-être temps de voir comment on s'en défend. Clairement, on l'a vu, la règle de la réciprocité, elle est très puissante. Et la première étape pour s'en défendre, c'est de l'identifier. Une fois la technique repérée, il suffit alors de redéfinir mentalement les choses. Si vous faites face à des cadeaux ou des concessions qui ont pour objectif de vous faire faire quelque chose ou de vous faire acheter quelque chose, vous n'êtes donc pas face à des cadeaux ou des concessions, Non. mais bien à une tactique pour vous faire céder à la demande. Alors, voyez-les comme tels, et vous serez alors libre de refuser. Et maintenant, un petit récap. La règle de la réciprocité implique de rendre des biens, des services ou des concessions. La création d'une dette et sa résolution peuvent venir de la même personne, en sachant qu'on peut créer des échanges inégaux. Le principe de la perception contrastée implique qu'une demande paraîtra moins forte si elle est précédée d'une demande plus forte. Jumelés ensemble, on obtient alors la technique du rejet-retrait qui est du full bénéf. Et pour s'en protéger, il faut être attentif à savoir si ce sont de vrais cadeaux ou de vraies concessions ou juste une tactique pour nous avoir. Merci les kidous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à partager, liker ou vous abonner si vous avez aimé, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos de Influence et Manipulation, le livre pour arrêter d'être des dindons. C'était pas des dindes. Ouais, mais sinon ça rime pas. Ah. A plus. Bon bah voilà, on a fini. Eps, nickel. Moi je vais boire. Vas-y. Oh ouais, donne-moi du PQ.